voyage avant le départ. Et après, tu repars à la gare suivante. Et tu regardes. Ouais, bien. Alors, allez, vas-y, Ben. Allez, feu. Putain, mais c'est sur la table, ça va pas s'accrocher. La sensation, quand on roule là-dessus, côté sensation, on a vite tendance à l'oublier parce que à 100 km/h là-dedans, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de chaleur, beaucoup de poussière, beaucoup de stress aussi. Il y a quand même quelque chose d'assez enivrant. Pas du flan, ce que je vous dis, c'est on a vite tendance à ne pas profiter de toutes ces sensations parce que il faut quand même la faire rouler, la grosse, mais à 100 à l'heure en rampe, la machine, elle est vivante, quoi. Elle nous assourdit, elle nous enfume, elle nous crame la tronche, elle nous fait chier, effectivement. Mais, Allez, Merci, super. La clé à bielle, les gars. Ouais, Et la voilà. croix, là. C'est gros. Ouais, ils sont descendus champs. Vous faites tout. Tu veux faire quoi, toi, mec? Non, non, mais... Ah, ils vont faire tout, ouais. On va partir. On va partir, oui. C'est long faire un chauffe aussi. Ah oui, je fais tout, là. Ouais. Mais de toute façon, on a tout fait il y a 2 semaines, comme si on allait rouler, donc il va pas manquer grand-chose. Ouais, mais je vais leur faire... Mais au moins, on voit les points. Je vais les faire du dressage. Nous avons pas, De base, c'est Ouais. quelque chose de très fiable, de très robuste. Mais ça, il y a 50 ans. Il y a même plus de 50 ans, c'est une machine qui date de 45. C'était des machines qui ont été conçues pour être très robustes, nécessitant peu d'entretien. Mais aujourd'hui, c'est quand même des grands-mères. Et elles ont quand même besoin d'un certain entretien, de beaucoup de maintenance, de beaucoup de révision, de restauration. On a quand même des pièces à refabriquer. C'est régulièrement des pièces à réviser, des choses à modifier. Ça doit être très fiable, très robuste. Aujourd'hui, ça demande quand même une attention très particulière, quoi. On peut lui en demander aujourd'hui autant qu'on lui en demandait à l'époque. Aujourd'hui, on est capable de tirer un train de 400 tonnes à 100 km/h en rampe sans problème. Notre équipe d'association 141 568 souhaite la bienvenue à bord du Citra à tous les passagers nous ayant rejoints à Lausanne pour ces voyages autour des 3 lacs. Notre équipe. Toute l'équipe d'association vous souhaite un excellent voyage et une agréable journée. Sous le tender, donc le tender qui est ce wagon indépendant indépendant et à la fois dépendant de la machine, on va avoir une vis sans fin qui va capter le charbon en fond de soute et qui va l'amener via ce conduit jusqu'à l'entrée du foyer. Il va être posé sur cette table qu'on appelle la table de répartition, où il va être soufflé et réparti dans le foyer grâce à des jets de vapeur. Parce qu'il faut quand même dire que c'est une machine moderne et une machine puissante et grosse. On a 5 mètres carrés de surface de feu, surface de grille. À la pelle, on serait sur un équivalent de... La consommation est de 25 kg de charbon au kilomètre. Donc à la pelle, ça devient quasiment impossible pour une personne. C'est pour ça que les Américains ont conçu ce genre d'appareil qui permet de développer toute la puissance de la machine et qui donc va pouvoir être géré par le chauffeur en restant assis. Quelque chose qui est bien moins physique que le travail à la pelle, mais qui est finalement beaucoup plus délicat parce que un feu sur une locomotive à vapeur, ça doit être parfait. Pas trop épais, pas trop fin, régulier, pas de trous, pas de tas. Toujours le charbon envoyé au bon moment, au bon endroit. À la pelle, c'est très facile de faire ça. C'est physique, mais c'est facile. On sait où on envoie le charbon. Alors qu'avec un appareil mécanique assez rustique quand même, parce qu'un moteur à vapeur qui pousse le charbon, puis des jets qui le propulsent sur une grille, et bien finalement ça devient beaucoup plus délicat de gérer la qualité de chauffe avec ce type d'appareillage. Beaucoup moins physique, c'est sûr, mais finalement assez complexe dans les réglages, dans la finesse. Du repas de midi démarrera à 12h40 lors du départ du train. Elle a de la chance de rouler combien de fois par année, cette belle machine? En moyenne 4 à 6 fois. On a un petit peu de difficulté aujourd'hui parce que d'une part l'hiver c'est complexe, parce que qui dit machine à vapeur dit eau, dit tuyau,
Quand on voit des petits tuyaux fins comme ceux-ci, Oui. de l'eau là-dedans, un petit coup de gel, le tuyau éclate et c'est terminé. Donc ça c'est le problème de l'hiver. Et puis il y a le problème de l'été. Qui dit machine à vapeur dit feu et dit risque d'incendie. Donc on a un gros problème pour rouler en période estivale, en période de sécheresse. Ok. C'est pour ça que finalement on va avoir comme créneau de roulage, on va dire mars à juin, septembre à novembre. Ok. Nickel. Alors qu'à l'époque ça roulait toute l'année, hein, mais aujourd'hui, Ouais. avec les moyens déjà dont on dispose Oui. nous, qui sont des dépôts qui ne sont pas chauffés, Oui. des lignes aujourd'hui qui ne sont pas entretenues pour des machines à vapeur, Ouais. on a quand même beaucoup de difficultés à s'adapter à tout ça.